Salut, c'est Baptiste, je fais juste un test pour voir si le son est correct. Alors le son n'était pas terrible, donc je me suis un peu éloigné de la plage. Et aujourd'hui je vais surtout parler aux survivalistes et les deux approches possibles pour résister à l'effondrement. Donc seulement ceux qui sont convaincus, ceux qui n'y croient pas, on en reparlera prochainement. Mais là vraiment il y a deux approches que j'appelle la version solo et la version communautaire qui se distinguent chez les survivalistes. Et la première, c'est surtout... à savoir, dans un monde égoïste et principalement dans les grandes villes, il va y avoir des violences. Et ça, c'est quasiment évident parce que les gens vont vouloir obtenir les conserves du voisin, ils vont vouloir obtenir, ils vont vouloir tout pour eux, individuellement. Et ça va mener à des guerres de voisinage, des guerres dans les villes, des guérillas, tout ça. Et donc l'approche solo, c'est un peu de se dire... je me retire dans mon coin, je fais mes provisions, j'achète des armes, voilà. Il y a plein de personnes qui parlent de comment choisir son fusil, comment choisir le nombre de provisions, quelles provisions, comment se barricader dans la montagne ou se barricader chez soi avec des systèmes de sécurité, de je sais pas trop quoi. Et de dire on s'enferme et on résiste et puis il y aura de la violence et c'est celui qui va buter tout le monde. Bon ça il y a cette première approche que j'appelle la version solo. En mode un peu à l'égoïste quoi, enfin je suis désolé pour ceux qui voient les choses comme ça. Et puis au final on va se rendre compte qu'une fois qu'il n'y aura plus de provisions à piller ou qu'il n'y aura plus de munitions pour s'attaquer entre nous, il va falloir se dire finalement c'est trop fatigant de se battre, on va peut-être se mettre ensemble. Et là pour le coup essayer de vivre ensemble pour résister à cet effondrement parce que il y aura beaucoup de trucs qui fonctionneront plus. Et donc là, on arrive à la deuxième façon de voir le survivalisme, à savoir l'aspect communautaire et comment on fait pour vivre ensemble et résister à cet effondrement qui a bouleversé tout le système. Et donc là, je répète, je m'adresse uniquement à ceux qui y croient déjà et voilà, ça sert à rien de regarder si tu crois pas à tu crois pas que tout va s'effondrer, voilà, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Mais vraiment, si tu y crois, et je voudrais t'inciter à viser cette deuxième option qui est finalement, on en parle très peu, on se dit oui, comment choisir son arme, tout ça, mais en fait, pour moi, c'est pas là le fond du problème, parce que c'est juste, il va y avoir des violences dans un premier temps, et la technique, ça va être de comment on fait pour créer un système qui fonctionne malgré l'effondrement, et pouvoir accueillir plus de gens, pouvoir reproduire ce système-là, l'adapter en fonction des situations, pour que chacun qui arrive, qui dit moi je sais pas comment survivre, viens avec nous, on va t'apprendre comment faire, on va peut-être s'adapter à l'environnement, plus c'est gros, plus il faudra changer d'organisation, et réussir à vivre ensemble, à recréer un système qui fonctionne malgré le fait qu'il n'y ait plus de pétrole ou qu'il n'y ait plus de finances, donc des systèmes qui fonctionnent sans l'argent, des systèmes qui fonctionnent sans le pétrole, donc au niveau local, des trucs vachement proches de la terre, avec des liens de confiance qui vont se tisser et non pas des paperasses administratives et tout, non, ça sera des liens de confiance entre gens qui se connaissent. Et donc c'est vraiment une façon de voir les choses de l'effondrement, une façon de voir l'effondrement que je voudrais t'inciter à te renseigner, à réfléchir sur cette question-là, parce que pour moi c'est la manière la plus durable de voir l'effondrement, à savoir recréer quelque chose de positif, de constructif, qui va pouvoir continuer dans le temps après l'effondrement, plutôt que de vouloir accumuler des conserves et buter son voisin pour lui prendre ses conserves et essayer de vivre le plus longtemps tout seul. Ça sert à rien de survivre tout seul, autant servir de tes munitions pour te buter toi-même. Ça ne servira à rien d'être dans ton bunker tout seul dans ton truc. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui peut se prévoir dès maintenant, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que construire, inventer des nouvelles manières de faire, tu peux le faire dès maintenant. Encaisser des boîtes de conserve, ça n'a rien d'intéressant, ça me semble pas du tout durable, parce qu'une fois que tu n'as plus de conserve, c'est fini. Alors que créer des moyens de vivre ensemble, de redécouvrir des techniques qui existent, qui permettent de faire sans l'électricité par exemple, de réussir à trouver des points d'eau facilement, à cultiver un jardin, apprendre à reconnaître des plantes qui peuvent te servir de médicaments ou de nourriture tout simplement, qui existent déjà dans la nature et qui vont te permettre de survivre longtemps sans avoir besoin d'être dans un endroit fixe et de pouvoir bouger, de reconnaître les plantes à chaque endroit où tu vas. Ça me semble beaucoup plus important que d'avoir la bonne arme pour tuer son voisin, tu vois. C'est vraiment, ma démarche est vraiment constructive
Et je veux vraiment inciter sur ce point-là l'aspect communautaire, quoi. Parce que c'est quelque chose que, mine de rien, c'est pas évident. Avec nos sociétés modernes, on est ancré dans l'individualisme, c'est-à-dire que chacun doit avoir sa douche, chacun doit avoir ses chiottes, chacun sa cuisine, chacun son truc. Et du coup, comme chaque personne a tout ce qu'il lui faut, elle peut dire merde à l'autre. Mais dans un contexte où il n'y a plus assez de ressources pour que tout le monde en ait chacun sa part, bah, il va falloir partager. C'est pas quelque chose, c'est pas une invention, c'est-à-dire qu'il y a à partir du moment où il n'y a plus assez de ressources, tu vas être obligé de partager avec les autres, ou alors de les tuer, mais je veux dire, tu vas pas tuer les autres, enfin, ça me paraît assez aberrant comme manière de voir les choses, donc l'idée c'est de partager, et comment on fait pour mettre en commun des biens, quand on n'a pas tous la même manière de voir, on n'a pas tous les mêmes règles d'hygiène, on n'a pas tous la même alimentation, la même manière de se comporter, et justement il faut s'adapter à ce mode de vie-là pour pouvoir survivre en communauté et recréer des sociétés qui soient plus saines. Alors l'idéal c'est que en plus de ça on soit heureux, donc c'est-à-dire que c'est que c'est pas complètement à l'arrache et tout, c'est que il y a des temps libres pour tout le monde, chacun fournit sa part du travail selon ses compétences, selon ses connaissances, selon son état physique, chacun contribue à la communauté et du coup permet d'avoir des moments sympathiques où tu peux faire d'autres choses qui sont pas forcément utiles à la survie, mais qui permettent de créer des liens sociaux et de se divertir, de compenser un peu les efforts de la journée. Je sais pas, par exemple, tu vas jardiner toute la journée, d'autres ils vont construire des cabanes pour l'habitation et tout, et puis le soir tout le monde se retrouve autour d'un feu. Et en fait, cette manière de voir là, je l'ai découvert, je l'ai expérimenté dans une ZAD en fait, quand j'étais à Cobsheim. Et c'est vraiment intéressant de voir que déjà c'est compliqué à mettre en place. C'est pas évident de vivre tous les jours avec les mêmes personnes dans un endroit restreint. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne facilement, parce que de toute manière on va devoir l'apprendre un de ces jours. Autant le faire en prenant notre temps, en disant bon là j'expérimente, si ça va pas je m'écarte un peu, je reviens plus tard et tout, plutôt que d'être forcé de le faire sous la contrainte, et où là il n'y aura pas le choix, ça sera soit ça, soit tu meurs quoi. Donc ou soit tu te retrouves tout seul tout perdu. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir l'expérimenter dès maintenant, de pouvoir construire ce mode de vie là pour être prêt le jour où, alors on sait pas quand, hein, tu vois, le système il va pas tenir, ça va juste être pas possible. Il y a des trucs qui vont dysfonctionner, il y aura plus de bouffe dans les magasins, il y aura enfin tu vois, il y a plein de trucs qui vont finir par s'écrouler, on sait pas quand, mais c'est forcé que ça va arriver à un moment donné. Donc tant qu'à faire, autant s'y préparer, apprendre à vivre ensemble et prévoir ce côté-là communautaire. Et je t'incite vraiment à voir au moins expérimenter ce truc-là, au moins réfléchir à ce truc-là. Si jamais tu es en mode survivaliste, solo, je pars avec ma hache dans la forêt et mon fusil et je me défends et tout, t'intéresser au moins à cette partie vie en communauté qui au final va sûrement arriver, moi c'est ce que je crois, et qu'il va falloir vivre avec les autres, ça peut être super intéressant. Si tu as des connaissances justement dans ce domaine-là, tu peux être très utile dans une communauté justement, parce qu'il y a des tas de connaissances que tu vas pouvoir partager et faire vivre une communauté. Et quand tu es avec une communauté, tu as forcément plus de force. C'est-à-dire que le jour où tu es malade, il va y avoir quelqu'un pour te soigner. Si tu te blesses, c'est pareil. Si tu n'as pas envie de jardiner, mais que tu préfères construire des trucs ou que tu préfères cuisiner, en fait les gens vont se compléter. Il y en a qui vont préférer jardiner, qui n'auront rien à faire de fabriquer des habits pour les autres, parce que si le système tel qu'on le connaît s'écroule, il n'y aura plus d'usines pour fabriquer les vêtements et tout, donc il va falloir recycler, s'adapter, inventer des nouvelles manières de se déplacer aussi, peut-être avec des animaux, avec des moyens sans moteur, ou avec des moteurs qui marchent à différents carburants. Donc soit des gens qui vont pédaler, soit des moteurs à huile, soit des moteurs à je sais pas trop quoi, tu vois, d'autres énergies qu'il faut développer et trouver. Et justement, toutes ces connaissances-là, il y en a certains qui vont les avoir, qui vont pouvoir te dire moi je sais m'occuper des animaux et on va pouvoir se déplacer en roulotte. Et l'autre il va dire moi je sais cultiver, donc quand on se pose dans un endroit, vas-y je monte le jardin. Et tous ensemble, ça permet de résister, de migrer s'il y a besoin, de s'adapter aux différents environnements, d'adapter les connaissances et de partager des connaissances pour que on puisse accueillir d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important à développer dès maintenant. C'est quelque chose que tu peux déjà expérimenter dans des lieux alternatifs. Donc il y en a
Il y a les ZAD par exemple, mais il y a aussi des écolieux qui sont faits comme ça. Il y a aussi des groupes de survivalistes, alors je les connais pas forcément, mais il y en a qui se regroupent, qui font des stages de survivalisme pour apprendre à vivre tout seul dans la forêt. Tu peux très bien faire ça avec d'autres personnes, à se faire des réseaux de personnes qui sont chauds pour partir en randonnée, qui sont chauds pour justement expérimenter d'autres manières de vivre. Et justement de le faire à plusieurs, ça permet de tisser des liens et de se regrouper au moment où il y aura besoin de survivre, et de partager ensemble et de résister ensemble. On est toujours plus fort parce que dans les premiers moments de l'effondrement, s'il y a des violences, et il y en aura forcément, au moins dans les grandes villes, au moins dans les villes, il ne faudra pas y être dans les villes de toute manière, mais il y aura forcément des violences, et ceux qui seront armés, ils auront un intérêt au début, tu vois. Au début, ils vont être armés, ils vont prendre le dessus sur les autres, ok, ils vont prendre toutes les vivres et tout. Mais à partir du moment, sur le long terme, en fait, c'est pas ceux-là qui vont gagner, c'est ceux qui auront réussi à créer un système solide qui tient dans le temps, et que finalement, ceux qui sont solos, il y a un moment, ils vont se retrouver fatigués, et puis ils vont pas tenir, ou ils vont se blesser, ça arrive à tout le monde de se blesser, tu te dis, merde, tomber dans les pommes, rester en plein soleil, puis voilà, et il y a plein de morts bêtes quand tu es tout seul, ou quand tu es à 2-3, que ça suffit pas, quoi, alors que dans une communauté, il y a toujours moyen de prendre soin d'une personne et le reste de la communauté continue de fonctionner normalement, continue de s'alimenter, continue de prendre soin des autres. Et donc c'est vraiment une voie qui me semble beaucoup plus durable, beaucoup plus saine aussi, parce que rester à 3-4 enfermé dans un bunker, je veux dire, il y a un moment, psychologiquement c'est pas tenable, enfin, tu vas finir par péter un plomb, tu vas en avoir marre, alors que dans une communauté, il y a toujours moyen d'aller voir d'autres personnes, de toujours changer de personne. Si tu t'entends pas avec une, tu vas te déplacer un peu dans un autre endroit. La communauté au global continue pareil, mais les tensions sont apaisées. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble primordial à développer. Donc c'était vraiment pour parler de ça, parce que ça me tient à cœur. Là, tu vois, je marchais sur la plage. C'est un cadre magnifique, ça permet de marcher un peu tout seul, de se remettre dans ses pensées. Et donc c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de partager. Pour moi, c'est la solution la plus durable, c'est de se mettre en communauté, voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!